Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais pas analyser n'importe quel site de print on demand, je vais analyser un site que j'ai fait en print on demand, je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer comment, qu'est-ce que j'ai fait, etc. etc. Alors tout d'abord ce site je l'ai fait pour Maxence Rigotier. Pourquoi j'ai fait ce site? Parce qu'il voulait créer une marque donc de t-shirts comme tu peux le voir qui défile dans le fond, de t-shirts en rapport avec ses business. Donc lui Maxence, il y a l'interview qui est dans ma chaîne, il y a 2-3 vidéos, donc n'hésite pas à aller la voir. C'est un infopreneur donc qui vend des formations et de business et de paris sportifs, et à côté de ça il sponsorise un athlète depuis mars 2018, donc il voulait créer une boutique qui regroupe toutes ses activités. Donc on peut voir des t-shirts en print en demande, je gagne mes pronostics, copier-coller, encaisser, etc. Ou alors ses tenues de sport, ou alors des t-shirts de business qu'on va voir juste après. Voilà, je suis une cash machine, cash cliquer. Le but de Maxence, c'est voilà, d'avoir un branding beaucoup plus intéressant. Donc je vais expliquer pourquoi on a fait tous les choix qu'on a fait. Alors on n'a pas fait ça au pifomètre, il y a eu vraiment une vraie réflexion par rapport à ça. Et je vais te montrer qu'avec un site qui est très simple, tu vas voir que le site est vraiment simple, on peut faire quelque chose de bien. Alors tout d'abord, pour ceux qui demandent, la roue qui apparaît là, c'est Willio. Donc c'est W-H-E-E-L-I-O, c'est Willio. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, c'est pour capturer les emails. On peut rentrer l'email des clients. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut gagner jusqu'à 20%. Maxence m'a dit, c'est très bien, mais j'aimerais qu'on fasse plus. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place de gagner un bon d'achat de 100 euros sur la boutique. Donc évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, il y a une probabilité, on peut régler les probabilités. Mais du coup, il y a une faible partie des personnes qui ont la chance de gagner 100 euros de bon d'achat sur la boutique. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça permet vraiment d'augmenter le taux de conversion pour recevoir les emails. Avant de mettre ça en place, on était à 2% de taux de conversion d'emails et maintenant on est à 6%. Donc c'est juste génial, on a augmenté de x3 en mettant juste ça en place. Donc non, je ne me sens pas chanceux. Alors, le thème qu'on a pris, c'est le thème début. Donc hop, tout simple, c'est un gratuit, c'est un thème gratuit. Pourquoi? Tout simplement parce que Maxence a la même vision que moi, c'est pas son business de base, ce n'est pas l'e-commerce. Donc il voulait partir sur un nouveau projet en dépensant le moins possible, mais que ça rapporte le plus possible. Et il a tout à fait raison de faire ça. Ça sert à rien quand on ne connaît pas dans quoi on se lance de dépenser un maximum. Vaut mieux y aller petit à petit et évidemment là le thème pour l'instant gratuit suffit, mais peut-être que dans quelques mois on passera sur un payant. Mais quand on a lancé la boutique en avril-mai 2018, le but c'était vraiment d'avoir quelque chose de gratuit avec le moins de frais possible. Donc on est parti sur le thème début. Et pourquoi on a pris ce thème? Parce que je le trouve très épuré, très simple, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors la boutique de Maxence c'est un peu hybride comme je l'ai expliqué, parce qu'il y a aussi bien des habits de running. Donc là c'est pas du print en demande, c'est vraiment un fournisseur français qui lui produit, donc d'où les prix un peu élevés, mais c'est de la qualité française. Après il y a l'histoire avec son partenariat, donc c'est un peu différent comme tu peux voir, mais je te conseillerais d'y aller pour jeter un œil, c'est assez intéressant. Et donc ensuite on a fait des petites bannières. Donc encore une fois, j'explique, les bannières, ça sert à rien de mettre quelque chose par exemple, la photo d'un paysage ou quoi, ça sert à rien. Faut montrer les produits. Là, la personne qui regarde ça, elle voit nos produits. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'elle sait de quoi on parle. Donc, maintenant, je vais ouvrir les autres pages. Hop. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un menu déroulant. Donc, collection business, t-shirt, coq mug. Collection paris sportif, t-shirt, coq mug. Alors, notre fournisseur, il est unique et c'est Printify pour le moment. On va commencer à passer sur des produits made in France, donc avec un fournisseur avec lequel je travaille depuis quelques semaines. Donc je vais ouvrir toutes les pages pour te montrer. Hop, on a fait une petite FAQ. Donc voilà, on a vraiment fait quelque chose. Alors je vais juste enlever ça. Voilà, on a fait frais de port offert pour toute commande supérieure à 50 euros. On l'a mis en dessous et au-dessus, on a un petit message qui dit la boutique officielle de Maxence Rigotier. Voilà, donc il a voulu mettre ça en place et on a gardé vraiment le même code couleur. Donc la boutique, la collection running est toute simple en fait. Je vais juste enlever ça à chaque fois. La collection running est très simple, hein, c'est la tenue à chaque fois, donc soit le t-shirt, soit le short, pardon, soit la tenue complète. Voilà, donc c'est vraiment au choix et on l'a en bleu ou en noir. Je sais qu'il va sortir d'autres couleurs, mais voilà, c'est très simple. Et on a rajouté une petite application qui permet de mettre dans le panier directement. Donc là, si je clique, hop, c'est dans le panier. Pardon, hop. Et voilà, c'est dans le panier. Et là, on a notre application d'upsell
Alors, je partirai après sur toutes les applications pour expliquer. Là, je présente juste comment marche le site. Et en fait, ça, c'est normalement des choses qu'on peut faire avec un thème payant. Normalement, c'est inclus dans les thèmes payants. Mais nous, on a vraiment voulu mettre le plus de choses pour un thème gratuit. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des petites applications ici et là pour pouvoir rajouter des fonctionnalités et donc directement mettre dans le panier. Alors là, le petit truc Pinterest, c'est une extension qui permet d'ajouter à Pinterest. Ça n'a rien à voir avec le thème, c'est sur tous les sites internet, c'est l'extension Chrome qui est là, c'est Pinterest, bouton enregistrer Pinterest. Donc ça n'a rien à voir avec le site e-commerce. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a fait. C'est très simple, très épuré. Le but, c'est d'aller droit au but. Euh, pour les fans de Marseille, le but, c'est voilà, de foncer dessus et de ne pas se prendre la tête. Collection business, c'est un peu la même idée. Alors, comme tu peux voir, il a fait quelques shootings photos. Il les a pas tous fait encore. Il est en commande pour finir les autres shootings photos. Mais voilà, je te conseille toujours de faire du shooting photo quand tu peux. Là, en plus, c'est sa tête, donc c'est encore mieux. Parce que c'est lui le modèle, c'est lui qui le porte, donc c'est encore mieux. Ça convertit mieux parce que ça montre vraiment que lui, il met ses produits à lui et que c'est pas juste des produits comme ça. Donc c'est très intéressant. Je te conseille de faire la même chose. Et toi, si tu fais ton site internet de print en demande, mets vraiment des mock-ups avec des gens qui portent ton t-shirt. Là, justement, lui, il les a pas, il est en train de les recevoir pour faire des shootings. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Pareil ici, donc bon, je vais pas tout te présenter, mais l'idée c'est d'avoir voilà, quelques t-shirts qui rappellent sa communauté. Les t-shirts ont été faits par mon designer et qui est son designer aussi, qui s'appelle Simon. Euh, donc c'est très simple, hein, c'est ce qu'on lui a demandé, on voulait quelque chose de très simple. Et pourquoi il y a des phrases qui sortent c'est juste des phrases qu'il répète dans ses vidéos. Donc copier-coller, encaisser, c'est une expression qu'il dit tout le temps. Parce que quand il explique des paris, il a juste à recopier. Donc tu fais copier-coller et puis après tu encaisses l'argent, tout simplement. Donc c'est bien ce qu'il a fait parce que il a vraiment joué avec ses jeux de mots. On veut du cash, je suis une cash machine, il n'arrête pas de le répéter dans ses vidéos business. Donc c'est ce qui fait le branding de sa marque et c'est pour ça que c'est intéressant. Ensuite, pour le t-shirt, je vais te montrer ce qu'on a fait. On a fait quelque chose de très 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 facile. Euh, donc on explique la matière, t-shirt officiel de Maxence, t-shirt officiel pardon, de Maxence Rigotier. Et là, on met une petite phrase pour expliquer pourquoi tu veux le t-shirt. Si toi aussi tu veux recevoir des paiements par Stripe, PayPal, virement bancaire, c'est ce qu'il explique à chaque fois en fait. Quand il dit gagner de l'argent, il dit toujours recevoir des paiements par Stripe, PayPal, virement bancaire, etc., etc. Donc les gens qui connaissent Maxence se reconnaîtront là. Si toi tu connais pas Maxence, évidemment ça ne te parlera pas. Et voilà, après c'est vraiment des petites phrases simples qu'on a mis en place avec lui parce que c'est ce qu'il dit souvent. Tu vois, on met l'entretien, évidemment, c'est très important. Et ensuite, c'est ce que j'expliquais dans son interview, c'est qu'on a mis en place une petite tab. Normalement, c'est dans les thèmes payants, ça y est directement, mais là, voilà, on a mis des tables pour rappeler les éléments de livraison. Donc, on est entre 10 à 15 jours ouvrés. Évidemment, c'est beaucoup moins, normalement, c'est entre 7 et 10. On a des retours. Et on a les paiements, on dit ce qu'on accepte, etc., etc. Donc voilà, c'est très propre, c'est très épuré, c'est vraiment facile ce qu'on a mis en place. Et là en plus, on a mis en place Messenger, donc là tu peux le contacter sur Messenger par rapport au produit. Donc ça, je le fais pas sur tous mes sites, mais Maxence voulait vraiment l'intégrer. Ensuite, tu peux voir qu'il y a une petite barre en haut là qui défile pendant qu'on descend, et je te conseille vraiment de la mettre parce que il me semble qu'elle est gratuite ou elle est payante, mais pas très chère, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que si tu es là, la personne qui descend pour lire, bah, elle voit plus ton bouton acheter. Tandis qu'avec la barre, bah, ça va venir en bas ou en haut. Nous, on l'a mis en haut, je préfère. Ça va venir en haut et du coup, on peut directement l'ajouter au panier comme on veut. Donc c'est plutôt intéressant. Et voilà, en plus, ça va changer là dès qu'on change la couleur. Hop, ça change ici, donc c'est plutôt sympa et ça permet d'augmenter tes conversions. Hop, qui suis-je? Donc là, qui suis-je? On a fait vraiment un, et je te conseille vraiment de le faire à chaque fois, je le dis tout le temps. Euh, c'est son qui suis-je. Donc voilà, c'est l'histoire de Maxence et on a vraiment vraiment voulu jouer sur son histoire, sur son branding et je te conseille vraiment de faire ça quand toi tu veux créer une marque, un branding, mais vraiment en avant mais vraiment en avant ton histoire de marque. Voilà, lui il a vraiment expliqué toute son histoire et c'est ça qui fait la différence, c'est que il a vraiment mis en place donc des interviews pour vraiment montrer qui il est, ce qu'il veut faire et comment il veut se développer. Donc, si tu connais pas Maxence, tu peux regarder Qui suis-je et tu vas commencer à le connaître et ça va être vraiment intéressant pour toi de comprendre comment il fonctionne, ce qu'il fait, etc., etc. Donc voilà, il a mis beaucoup d'interviews et c'est très intéressant de pouvoir connaître la personne. Et donc une personne qui ne le connaît pas ou peu peut mieux le connaître. Une personne qui le connaît très bien n'a pas besoin de tout regarder évidemment, mais c'est toujours un rappel et c'est très intéressant.
Donc les personnes qui me disent, quand elles font 3 lignes, qui me disent j'ai fait mon qui suis-je, voilà, là c'est une vraie page qui suis-je. Alors peut-être qu'il y a un peu trop de vidéos, mais au moins il explique toute son histoire. Donc il y a pas d'excuse. Si tu veux créer un branding, créer qui tu es, tu peux faire ça et je te conseille vraiment de le faire parce que ça va te permettre de montrer aux personnes tes valeurs, qui tu es, etc., etc. Donc là, il a voulu rajouter un reportage photo. Comme il sponsorise la tête, c'est assez intéressant parce que ça permet de montrer des images en plus. Euh, et donc, alors je te conseille pas forcément de le faire, toi, parce que tu sponsorises pas forcément la tête, mais c'est plutôt assez intéressant de voir qu'il a voulu rajouter du contenu, il en rajoutera au fur et à mesure sur sa page. Donc voilà, donc là c'est un autre coureur qui parle du t-shirt, donc c'est plutôt intéressant. Et tu vois, il est en jaune lui, donc il n'est pas encore vendable, mais il existe aussi dans notre coureur. Euh, donc là il y a Gilles qui a le t-shirt Je suis une cash machine. Donc voilà, il incite ses clients à prendre des t-shirts, à prendre des photos pardon, de ses t-shirts ou de ses tenues pour pouvoir en parler et pouvoir montrer de la preuve sociale. C'est très 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 important de faire ça. Donc là, le contact, c'est l'élément contact de base, hein, comme j'explique dans la vidéo pour créer le site, il n'y a rien d'exceptionnel. Et la FAQ, on a essayé de faire une FAQ assez dense. Donc voilà. Donc tu pourras aller voir et aller t'inspirer évidemment. Mais ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'assez complet. On donne nos frais de livraison, etc., etc. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Alors hop. Et on va mettre les applications. Voilà, alors les applications, voilà toutes celles qu'on a mis en place. Donc comme je l'ai expliqué, on en a beaucoup qui sont gratuits. Et je vais les expliquer une à une. Ça, c'était la barre, comme j'expliquais, qui restait, la sticky bar. Donc je te remontrerai en direct. Hop. C'est la barre qui reste là. Qui sera juste en haut. Donc il faut attendre un peu que la page elle charge avec tous les cookies. Voilà, c'est la barre qui est là. Alors je ne sais plus si c'est gratuit ou payant, tu pourras regarder. Et elle fait aussi le petit bouton qui est là, si je ne me trompe pas. Alors il faut attendre encore une fois. Voilà, elle fait le bouton qui est là. Donc cette application, je la recommande vraiment si on a un thème gratuit parce que ça permet d'augmenter le taux de conversion assez facilement. BoostSell, c'est ce qui propose dès qu'on a acheté quelque chose. Donc on va le refaire là, hop, en M. Hop, ça c'est BoostSell. Et là, ils vont proposer normalement des articles. Alors il faudrait que je regarde la configuration, pourquoi ça a sauté. Normalement, ça propose des upsells, des cross-sells, etc. pour proposer des produits complémentaires. C'est ce que je mets sur tous mes sites de print on demand. Pour pouvoir proposer des outils complémentaires, des designs complémentaires, pardon. Et en général, les gens, comme ils aiment un design, ils l'achètent en plusieurs fois. Conversion, on l'utilise vraiment pour envoyer les factures, tout simplement. Facebook Marketing, c'est vraiment pour connecter Facebook, il n'y a rien d'exceptionnel. Free Persistent 4 App, ça veut dire que la personne, si elle met quelque chose dans son panier, peu importe ce qu'elle fait, si elle part et qu'elle revient grâce aux cookies, elle sera toujours dans son panier, donc c'est assez intéressant. Les thèmes payants le gèrent nativement normalement, mais là, comme c'est un thème gratuit, je leur explique, on l'a laissé tout simplement. Free Shipping Bar, c'est la barre qui est, alors je vais l'enlever, qui est la barre qui est tout en bas. C'est-à-dire que dès que je vais ajouter quelque chose dans mon panier, je vais te montrer, ça va se modifier tout simplement. Donc là, on va mettre le t-shirt, on va mettre celui-là. Encore une fois, il faut attendre que ça charge. Hop, on va mettre celui-là en M. Et là, vous voyez, ça va changer. Donc 24 € et ça va faire la différence sur la barre en dessous, tout simplement. Voilà, il reste plus que 26 € pour avoir les frais de port offerts. Donc ensuite, Mailchimp, c'est pour connecter son autorépondeur qui est Mailchimp pour le coup. McAfee Secure, c'est le petit badge qu'on voit là. C'est un badge de sécurité qui est plutôt intéressant, qui est gratuit jusqu'à 2000 visites, il me semble. Minifer, c'est très important, ça permet de réduire toute la taille des images sur le site. Et quand on fait du print on demand, évidemment, on a beaucoup d'images et beaucoup de visuels. Donc c'est assez important de pouvoir réduire la taille de vos images. Il me semble que de mémoire, c'est entre 1 et 2 centimes, entre 1 à 2 centimes par image. Donc c'est assez rapide. Order Printer, c'est pour pouvoir, si on veut, imprimer toutes les factures, mais surtout récupérer toutes les factures. Donc assez important. Panda Sale Booster, alors on va le faire ensemble. Je vais te montrer, c'est pour au moment du checkout. Alors je vais voir si ça marche parce que comme moi je suis propriétaire, parfois il y a des exclusions et on ne voit pas tout ce qu'il faudrait voir. C'est d'ailleurs pour ça que BoostSell ne doit pas marcher a priori. Là par exemple, donc on explique tout, là ce qu'on veut, etc. Et au moment où on veut partir,
pour X ou Y raison, normalement, alors, ouais, voilà, comme je suis propriétaire, ça ne doit pas marcher. Je vais montrer juste sur l'application. Normalement, quand on veut partir, il va avoir une pop-up. Pas mal de petits bugs. C'est juste normal, c'est parce que je suis admin. Hein. Sinon, normalement, tout marche bien. On a essayé plein de fois. Mais là, ouais, il me donne pas les accès. Et c'est ça. Ok. En fait, comme je suis pas le créateur du site, j'ai pas tous les accès et parfois ça bug. En tout cas, il y a une petite pop-up qui va sortir qui va dire hey, si tu commandes maintenant, tu as le droit à 20% en plus et je te donne le code, etc. Et donc, on a programmé un code dans Discount qui va permettre donc d'avoir un code de réduction immédiat de 20%. Donc, ça permet de récupérer pas mal de paniers abandonnés ou de paniers qu'on aurait pu abandonner. Personalized Recommendation, on l'a désactivé pour le moment, mais en fait, ça veut dire quand on est sur un produit, il y aura marqué en dessous les personnes qui ont mis ça dans leur panier ont aussi mis, un peu comme ce qu'on peut voir sur Amazon. Donc je te conseille vraiment de le mettre, c'est gratuit. Printful, Printify, c'est pour faire du print en demande. Alors Printful, on l'utilise pour les coques de smartphone. Donc je vais te montrer juste là. Et Printify, on l'utilise pour tout ce qui est mug, t-shirt et avant coque. Alors je vais te montrer les coques. Ça, c'est les coques Printify. Et ça, c'est les nouvelles coques Printful. Donc Printify n'a pas encore iPhone X, XS et XS Max. Printful là, donc c'est pour ça qu'on a pris Printful. Recart, ça permet d'envoyer des messengers et des emails d'abandon de panier. Donc par exemple en disant hey, tu as laissé des produits dans ton panier, n'hésite pas à revenir pour compléter ton achat. Et ça nous permet de récupérer beaucoup d'emails et surtout beaucoup de ventes. Tout à fait en automatique, il faut juste le configurer une seule fois et après tout est fait. Alors ça coûte 30 € par mois. Retargetable, ça permet de retargeter sur les réseaux sociaux les personnes qui sont venues sur le site. Donc toutes personnes qui sont venues sur le site peuvent être retargetées. Et donc en fait, ça prend 10% du budget total. J'explique. Si on met 5 € par jour, sur une semaine, donc sur 7 jours, ça fera 35. Cette fois, 35. Et ils nous prennent 10%, donc ça fait qu'on paye 38,50 € tout simplement. Et ils nous gèrent tout ça très facilement. Si on n'y connaît pas trop en pub Facebook, je trouve que c'est excellent pour commencer le retargeting. Moi, c'est vraiment comme ça que je fais au début. Ça me prend pas la tête et ça me permet d'avoir des bons résultats et des bons retours sur investissement. Shop Analytics, ça sert à regarder les analyses du shop. Donc, on va pas regarder, ça sert à rien. Mais voilà, on a les analyses du shop. Tabs, c'est ce que j'expliquais, c'est les petites onglets dans la description. Donc, c'est juste là. Hop, c'est ça, Tabs. Et derrière Willio, donc c'est le premier truc pour récupérer les emails qu'on a vu. Donc voilà un peu pour le site de Maxence Rigotier. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très simple qu'on a fait. Je te conseille d'y aller, de faire un tour, de te balader. Le but, c'est vraiment que tu t'en inspires. Comme tu vois, on a commencé très simplement. Et pourtant, on fait beaucoup de ventes avec. C'est pas le problème. Donc tous ceux qui pensent qu'il faut un thème payant pour pouvoir faire des ventes, non. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord d'avoir un site avec un thème gratuit. On fait des ventes et une fois qu'on a pas mal de ventes, on réinvestit l'argent pour un thème payant, évidemment. Un thème payant sera toujours mieux à terme, mais moi j'ai des sites qui tournent sans thème payant et ça marche très bien. C'est pas, voilà, le thème payant va pas faire la réussite ou non d'un business. Donc voilà un peu pour l'analyse du site de Maxence Rigotier. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je répète, on est parti sur quelque chose de très simple avec le moins de frais possible. Donc ça ne sera pas le plus beau site, mais c'est un site qui est efficace, qui va droit au but. Comme on l'a vu, il est un peu long parfois, c'est tout à fait normal. Là par exemple, moi je suis en fibre, donc c'est pas normal que ça soit aussi long. Et pourquoi il est long? Tout simplement parce que quand on a du thème gratuit, on rajoute des applications, et en rajoutant des applications, ça rajoute du temps de chargement. C'est tout à fait normal, c'est les règles du jeu, faut le savoir. Mais du coup, ça permet de vraiment comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Donc si on met un thème payant, on gagnera un peu de taux de conversion évidemment. Mais comme Maxence ne se fait pas découvrir, les gens qui vont sur ce site savent qu'ils veulent acheter. Donc on n'a pas besoin d'augmenter de conversion, de tout titiller parce qu'on sait très bien ce qui marche et ce qui marche pas. Et là voilà, pour revenir à la free shipping bar, là on a mis plus de, je sais pas combien, on a mis un élément à plus de 50 €, donc on a la livraison qui est gratuite. Voilà, tout simplement, et c'est vraiment dynamique, donc on n'a rien à bouger, c'est en fonction de ce qu'on ajoute dans le panier, ça se fait automatiquement. C'est tout pour cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir. Maxence m'a donné la permission de faire cette analyse, donc c'est pour ça que je me permets. Sinon, j'évite de montrer les sites de mes clients parce
que par respect pour eux, c'est normal de ne pas vouloir le faire. Voilà, donc n'hésite pas à regarder ce qu'il fait, que ce soit en termes d'infoprenariat ou alors dans sa boutique. Et n'hésite pas à partager et à commenter cette vidéo, je te répondrai avec grand plaisir. Voilà, encore une fois, le but c'est d'avoir un site pour son branding et donc pour avoir des produits vraiment efficaces et le plus simple possible. Je te souhaite une belle journée et en attendant, passe à l'action.